Salut tout le monde! On est le 30 avril, alors ça va être ma dernière capsule sur l'autisme puisque le mois de l'autisme tire à sa fin. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais vous parler que des points positifs de l'autisme. Dans le fond, on parle que c'est le mois de la sensibilisation à l'autisme. Ça serait bien que ça soit aussi le mois de l'acceptation de l'autisme, puis on va aller encore plus loin et dire le mois de l'appréciation de l'autisme. Alors aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'on apprécie l'autisme et qu'on apprécie les personnes autistes autour de nous. Alors, premièrement, j'ai parlé beaucoup du niveau sensoriel. Qu'est-ce qu'il faut voir de positif dans le niveau sensoriel? C'est des personnes, si on parle de l'audition, de la vue, qui voient tous les petits détails que nous, on peut même pas percevoir. Tous les petits changements qu'on fait, eux peuvent les percevoir. Même chose au niveau de l'audition, hein, dans un brouhaha de bruit, plusieurs sont capables de percevoir distinctivement les sons. Plusieurs personnes autistes vont avoir l'oreille musicale absolue. Ça, c'est complètement génial pour apprécier la musique, mais aussi pour chanter ou pour jouer. Au niveau de la communication, hein, si on parle des sourds maintenant, tout le monde sait que le LSQ, la langue des signes, c'est essentiel pour ces personnes-là. Exactement la même chose pour les personnes autistes. Ces personnes-là sont capables de communiquer avec des signes, sont capables de communiquer avec le visuel, autant au niveau réceptif que expressif. Alors, faut travailler ça pour nous, hein, apprendre une nouvelle langue. C'est toujours intéressant, ben pourquoi pas le langage conceptuel pour pouvoir discuter, communiquer mieux avec les personnes autistes autour de nous. Au niveau de la communication aussi, pour nous, hein, qu'est-ce que ça a de positif? Avec les autistes, il faut y aller directement. On va à l'essentiel. On passe pas par quatre chemins, on passe pas par des métaphores, on n'essaye pas là, de faire les coins ronds, mettre des gants blancs, blablabla. Bla, bla. Non, non. Avec des personnes autistes, on dit ce qu'on a à dire, on va à l'essentiel avec les meilleurs mots possibles, les mots justes. Et ça, c'est une grande force qu'eux peuvent nous amener de parler plus directement, de dire les choses essentielles. Au niveau des comportements stéréotypés, hein, on parlait là, des personnes qui font du flapping, du rocking, qui font tout plein de petits gestes là, qui peuvent nous paraître différents. Ça aussi, c'est une manière de communication. Alors, c'est super pour nous d'apprendre à connaître ces gestes-là, à savoir qu'est-ce que ces gestes-là veulent dire, mais aussi du côté positif, puis moi, ça, je trouve ça fabuleux, là. Les personnes autistes le font parce que ça leur font du bien à eux, sans, sans s'occuper du jugement des autres. Et ça, je pense que c'est hyper positif hein, de nos jours. En plus, avec les réseaux sociaux et tout, on se complique toujours la vie avec qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce que l'autre pense quand moi je fais ça, tandis que eux font les choses qu'ils ont besoin de faire pour se sentir bien. Donc, ça, c'est hyper positif aussi. Au niveau des intérêts spécifiques, on en a parlé la dernière fois, c'est des champs d'intérêt qui sont très, très forts pour eux. Alors, c'est important d'aller valoriser ça, d'aller utiliser ça. Ça peut être un moyen de communication aussi. Si on sait que la personne a un intérêt dans je sais pas quoi, on peut lui donner des défis et nous-mêmes apprendre. Plusieurs de mes élèves m'ont appris des choses innombrables sur plein de sujets. Prendre le temps de s'asseoir puis de parler de ce sujet-là, même si pour nous c'est un peu ouais, ça nous intéresse pas tant, ben eux vont nous apprendre des choses qu'on n'aurait jamais su avant. Puis ça nous permet aussi d'avoir un meilleur contact. Donc ça, c'est très cool aussi. Dans le fond, tout ce que je veux dire comme message, c'est que si vous avez une personne autiste autour de vous, que ce soit votre enfant, quelqu'un de votre famille, que ce soit un ami que vous connaissez un adulte qui travaille à l'épicerie pas loin de chez vous, dans votre milieu de travail, quelqu'un dans le domaine des jeux vidéo, je sais pas, peu importe, ben vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux de connaître directement une personne autiste pour toutes ces choses-là qu'elle peut vous apporter. Puis finalement, en fait, si vous êtes autiste,
ben vous êtes chanceux de l'être. Parce que toutes ces qualités-là que j'ai nommées dans cette vidéo-là, moi, je les ai pas. Puis même si je voulais les avoir, je serais pas capable parce que mon cerveau, il fonctionne pas comme ça. Alors, toi, si tu es autiste, tu es chanceux de l'être. Puis si tu connais une personne autiste autour de toi, tu es chanceux d'avoir une personne autiste autour de toi. Alors voilà, c'était mon dernier message pour le mois de l'autisme. Alors, on essaye d'augmenter les marches, pas juste la sensibilisation, hein, on passe par l'acceptation, puis finalement par l'appréciation de l'autisme. Alors, bye bye tout le monde, j'espère que vous avez apprécié les capsules, puis n'hésitez pas à les partager à vos proches. Bye bye!